Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées. Émission spéciale aujourd'hui consacrée au bilan de l'année boursière 2025 et aux perspectives de l'année 2026 avec notre invité Alexis Janin, le directeur du marché actions PME ETI France d'Euronext. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va dire une année boursière 2025 meilleure que 2024 en France, qui avait été dans le rouge, à contrario des autres places. Effet de dissolution oblige, mais Paris progresse quand même moins que les autres places cette année en 2025. Alors, si on regarde le principal indice français, en tout cas le CAC 40, c'est tout à fait vrai. Il reste une prime de risque installée sur la France, même si on a pu le voir au cours de l'année 2025 que les soubresauts politiques ne l'influençaient plus. Mais effectivement, ça explique un écart assez significatif d'ailleurs avec les autres grands indices européens. Modulo le fait que les indices small cap ont, en l'occurrence, été bien meilleurs en revanche cette année. Alors, on va en dire un mot, effectivement. Alors, donc, oui, vous confirmez le retard pris suite à la dissolution et l'instabilité politique qui a suivi, explique pour l'essentiel ces difficultés à remonter la pente, on va dire. Tout à fait, sans que finalement les nouveaux atermoiements aient de nouveaux effets négatifs. Donc, voilà. Alors, si on regarde à l'instant T, à un moment où on enregistre cette émission, la situation du CAC 40 est autour de 8160 points. On est revenu au niveau du 1er janvier et presque stable par rapport à un an en arrière. Tout à fait, et comme vous l'évoquiez, c'est 10% l'année passée, un peu plus, en termes de performance, et avec d'autres indices français qui ont en revanche été de très bonne facture, puisqu'on y reviendra sans doute. Le CAC Small a progressé de 55% l'année passée, et le PEA PME 150, qui est sans doute encore plus représentatif de l'univers des PME et ETI, autour de 34% l'année passée. Oui. Alors justement, vous êtes spécialisé sur le segment des marchés actions PME ETI France. C'est comporté comment les valeurs moyennes, on peut le dire, ont très bien tenu et même réalisé de belles performances. Elles ont, comme on vient de le dire, vraiment surperformé l'année passée, un point d'inflexion assez majeur en 2025 pour cette classe d'actifs qui avait connu 3 années passées plus difficiles, plus contrastées, sur lesquelles elle sous-performait même les indices des grandes valeurs. Donc on revient finalement à une sorte de normalité historique où les plus petites valeurs surperforment les grandes. Donc c'est un retour suffisamment notable pour être souligné, celui-ci expliqué par plusieurs événements. J'allais dire, le premier, c'est qu'il y a un retour des volumes en Europe. Donc il y a plus de 50 milliards qui ont été réalloués par les investisseurs, à la fois européens d'ailleurs et anglo-saxons en Europe et sur les actions européennes. Et une partie de ces actifs est venue bien sûr innerver cette classe d'actifs des PME ETI. Et ça a permis un rebond relativement significatif qui est sous-tendu du coup par 2 jambes, j'allais dire. La première, c'est les investisseurs institutionnels qui recollectent enfin depuis le printemps tous les mois. Et on imagine qu'il y a un peu plus d'1 milliard, 1,5 milliard qui sont venus se repositionner sur les PME ETI côté française, notamment sous l'action d'ailleurs de la Caisse des dépôts et consignations qui a lancé une initiative de fonds l'année passée. Il y a aussi le Fonds français des retraites qui a été assez actif sur ce périmètre et qui a permis un rebond. Et de l'autre, les particuliers qui n'ont jamais été aussi présents sur les marchés. On est revenu à des niveaux d'activité quasiment en ligne avec 2021, une période, comme vous le savez, où on avait un petit peu de temps et un petit peu d'épargne pour investir. Trimestre après trimestre, on bat des records aussi sur les investisseurs particuliers exposés au marché. Alors, valeur régionale, small and mid cap, mais ça se vérifie aussi pour certains secteurs plus particulièrement. Alors oui, bien entendu, aujourd'hui il y a des thématiques particulières qui ont porté le rebond de ces indices, particulièrement sur les small caps, au premier rang desquels, sans surprise, les industries souveraines au sens large, à l'intérieur desquelles la défense, l'aéronautique, mais aussi cette année un retour en force de la santé, notamment, avec un secteur de la santé qui a rebondi de plus de 400% sur Euronext Paris, avec 2 locomotives principales qui ont d'ailleurs intégré le SBF 120, que sont Abivax, la première décacorne française de la santé, et puis Nanobiotics qui a aussi intégré cet indice. Côté numérique, IA également Alors on a, comme vous le savez, et c'est aussi le cas aux États-Unis, il y a
pas encore ou très peu de valeurs cotées, on va dire, sur ce secteur-là. Pour l'instant, c'est plus des levées privées, mais des levées privées qui sont abondées massivement, comme vous avez pu le voir encore récemment, en l'occurrence par des sociétés cotées. Donc ASML qui est intervenu de manière massive, et Dassault Systèmes il y a encore peu de temps aussi dans une société de l'IA. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les sociétés cotées qui investissent dans des sociétés non encore cotées de l'IA pour les aider à grandir. Voilà. Et puis côté levée de fonds, donc vous le disiez, il y a eu de belles choses également qui sont réalisées. Alors sur l'activité secondaire aussi, effectivement, c'est une année record, à la fois en nombre d'opérations aussi en volume. Sur les PME ETI cotées, 67 opérations pour 2,4 millions d'euros levés, mobilisés, j'allais dire, pour être plus précis. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit deux thématiques revenir. Bien sûr, les augmentations de capital qui sont toujours là pour financer la croissance, la recherche et développement ou le M&A, et une deuxième partie qui est celle du cash out, souvent des fonds d'investissement qui aujourd'hui, quand ils viennent coter les sociétés, ont besoin de sortir leur position, et ça c'est aussi une des grandes thématiques de cette année, la capacité à créer de la liquidité pour les actionnaires historiques. Voilà. Et puis alors suite, côté des moins bonnes nouvelles, suite des retraits de la cote, donc après Visiative, Clasquin, Esker, sans parler des faillites d'AST, de Capelli, de Faxiam, la région a quand même perdu quelques belles références. Alors, le solde global en France en 2025 reste négatif, tout à fait. Moins de nouvelles cotations que de sorties de cotes. Comme je l'évoquais, je pense que cette année 2025 est un point d'inflexion. La qualité et le nombre des opérations de secondaire est une première étape au retour d'opérations primaires, c'est-à-dire de nouvelles introductions en bourse qui arriveront. En tout cas, c'est notre anticipation. Un certain nombre de grosses opérations deviennent publiques ces derniers temps. Notre sentiment, et même plus que notre sentiment, les signaux avancés qu'on a, c'est qu'effectivement l'année 2026 devrait être bien plus solide sur le front des nouvelles opérations. Alors, on a quand même vu une belle opération dans la région grenobloise l'an dernier. Oui, on peut en redire un mot. On peut le noter et s'en satisfaire, même si ce n'est pas suffisant. Une superbe opération, effectivement, avec le groupe ECM qui a décidé de coter une de ses filiales, Semco Technologies, qui est exposée au marché du semi-conducteur. L'opération s'est extrêmement bien déroulée puisqu'elle a été souscrite plus de 6 fois et le parcours boursier de la valeur est de plus que de très bonnes factures, puisque je crois qu'elle a doublé depuis son IPO avant l'été. Alors, comment se présente l'année 2026, qui a commencé il y a quelques semaines ? Est-ce que le climat international très secoué, j'ai envie de dire, impose plutôt la prudence et l'attentisme, ou pas ? Alors, je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. Les grands points que j'évoquais tout à l'heure et qui ne sont pas contrebalancés aujourd'hui. Il y a à nouveau des flux, de la collecte et donc de l'argent à mobiliser par les investisseurs et qui sont prêts à s'investir. Et de l'autre, effectivement, il peut y avoir des soubresauts, des fenêtres de marché qui se ferment pour des questions de tension. Notre vision, c'est que je pense que globalement l'année devrait rester assez ouverte et qu'on voit aujourd'hui, en tout cas sur les premières opérations, les premiers sondages de marché sur les premières opérations qui se lancent en début d'année, que les signaux et les retours des investisseurs sont très positifs. Donc pour nous, il n'y a rien qui fait obstacle au fait que cette année soit bien meilleure. Un mot sur Euronext, l'une des belles valeurs de la cote, la belle aventure européenne d'Euronext se poursuit. Tout à fait, et un jalon peut-être important pour nous cette année, puisqu'on a intégré le CAC 40, après 10 ans, un peu plus de 10 ans après notre introduction en bourse en 2014. Donc une formidable reconnaissance pour la trajectoire du groupe et des collaborateurs. On a changé vraiment de dimension pendant cette période, en termes à la fois de revenus et de capitalisation. Et puis, comme vous l'évoquiez, on consolide cette position pan-européenne en ayant intégré notamment récemment une 8e géographie avec la bourse grecque qui nous a rejoint il y a quelques semaines. Voilà, ce qui fait au total 8 bourses. 8 bourses en Europe. Voilà. Une taille de quel ordre à peu près Aujourd'hui, on a dépassé les 1,8 milliard de revenus cette année, à comparer par exemple aux 450 millions qu'on faisait il y a seulement 10 ans, et une capitalisation boursière qui a décuplé sur la période. Voilà, et bien justement, pour finir, Alexis Janin, on va jeter un œil à votre parcours en bourse au 22 janvier, au moment où on enregistre cette émission. Euronext cotait 122,10 €, si je ne me trompe pas, soit un repli de moins 3,9% par rapport au 1er janvier, mais une progression de près de 10% en un an et un bond de plus de 47% sur les 5 dernières années. C'est bien ça ?
Tout à fait. Voilà, et un dividende qui est proposé aux actionnaires chaque année à peu près? Oui, alors je ne l'ai pas en tête, mais c'est effectivement... Oui. Alors pour l'année écoulée, c'est trop tôt pour le connaître, mais c'est tout à fait l'habitude du groupe, le partage de la valeur avec ses actionnaires. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Alexis Janin, donc directeur du marché Actions PME ETI France d'Euronext. Plus d'informations sur Euronext donc, et sur toutes les entreprises régionales cotées en bourse sur le site, bien sûr, live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.